Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au jeu Star Wars Shatterpoint. Concernant les attaques dans sa globalité. Donc ce qui va avec pour bien tout comprendre. Déjà, il faut savoir que pour attaquer, il faudra utiliser des dés fournis avec la boîte de base, ou à acheter indépendamment. Pour clarifier ces dés, on voit sur l'image les dés d'attaque en gris qui possèdent 8 faces, dont 4 différentes. La répartition n'est pas équitable. Et les dés de défense en bleu à 6 faces qui possèdent 3 faces différentes avec une répartition équitable, donc 2 faces pour chacun des 3 symboles différents. On peut compter ces symboles sur les dés. Les touches dites critiques, impossible donc de les parer, sauf avec des capacités spéciales ou des arbres de combat qui le permettent, des maîtrises d'attaque et des échecs, afin d'équilibrer le dé, parce qu'évidemment, si on touche à chaque fois, il n'y a pas d'intérêt. Ça c'est pour les dés d'attaque. Cette face échec est partagée avec les dés d'attaque et de défense. Ces dés de défense ont aussi les faces blocage et maîtrise de défense. Je pense qu'il est important de connaître la répartition des faces pour chaque symbole, afin de connaître les probabilités de réussite d'une attaque. On verra que ces dés sont intelligemment faits, afin de varier la probabilité selon les types de personnages grâce aux faces maîtrise. C'est-à-dire qu'un personnage important aura des phases de maîtrise très rentables et précieuses, alors que des persos tertiaires auront des phases de maîtrise quasiment semblables à un échec, du moins à moindre quantité. Ce qui fait que les probabilités sont variables, et cette variable, c'est la phase maîtrise, d'attaque et de défense. Donc pour le dé d'attaque, on a une phase critique, 3 faces touche, 2 faces maîtrise d'attaque, et 2 faces d'échec. Donc seulement 2 chances sur 8 de faire un échec, soit seulement 25%. De l'autre côté, nous avons 2 faces de chaque, comme je l'ai dit précédemment, ce qui nous fait 33% de chances de réaliser une face échec. Sachant que si ce n'est pas une unité destinée à être douée en défense, par exemple des droïdes B1, ces faces maîtrise de défense seront quasiment similaires à un échec, et pour certaines unités, on peut se retrouver à quasiment 66% d'échecs, ou presque. Ça change la donne. Pour attaquer, ce n'est pas comme dans Star Wars Légion, pour comparer. Il ne suffit pas de faire une touche lors d'un lancer de dés pour infliger un dégât à l'adversaire. C'est plus complexe que ça, étant donné que chaque personnage a un ou plusieurs arbres de combat uniques et propres au personnage, afin d'infliger et effectuer simultanément des actions pouvant influencer le cours du jeu. Chaque touche va nous permettre d'avancer et choisir une option dans l'arbre. Prenons l'exemple d'Ahsoka. Comme vous pouvez le voir avec ces 2 arbres de combat, on peut voir à droite de chaque carte 2 symboles, pistolet et sabre, indiquant le nombre de dés d'attaque à lancer, donc couleur des dés d'attaque soit en gris, en haut, et le nombre de dés de défense à lancer en bas en bleu. On peut voir qu'Ahsoka ne peut pas attaquer à distance, mais qu'en revanche, elle peut bien se défendre. C'est normal. On peut voir également que dans un arbre, elle attaque avec 7 dés au corps à corps, alors que l'autre, elle attaque avec 6 dés. Petite différence d'un dé. On peut voir que sur chaque arbre, on ne peut choisir que 5 options d'affilée. Bien qu'on ait 6 ou 7 touches, on ne pourra choisir que 5 options. On peut donc voir également d'autres arbres de combat, celui de Rex. Donc on voit sur l'arbre que ça fait comme des chemins. On va de gauche à droite, toujours en commençant par une option en orange. En l'occurrence avec Rex, il y en a 2, donc il faut tout de suite faire un choix. On ne peut pas prendre les 2. Voici un arbre de combat de clones. On voit que les choix ne se font pas à la première touche, contrairement à Rex, mais aux suivantes. En bas de la carte, on peut observer les valeurs des faces maîtrise d'attaque à distance, au corps à corps, et de défense, tout à droite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en attaque par exemple, à distance, à noter le symbole blaster, les faces de maîtrise d'attaque de Rex vont permettre entre 1 à 2 de réaliser 2 touches supplémentaires, entre 3 et 4 de réaliser 2 critiques, et 5 et plus, 2 critiques et une touche. Alors qu'en revanche, chez le clone, entre 1 et 3 phases de maîtrise d'attaque, ça vaudra pour une touche supplémentaire, alors que 4 ou plus, seulement un critique. On peut clairement comparer et considérer que les phases maîtrise d'attaque qu'on lance
quand on attaque avec Rex sont clairement rentables, tandis que celles des clones ne sont clairement pas incroyables, sauf si on n'en fait qu'une. Ça correspondrait à une touche, et c'est correct. Au-delà, c'est limite considéré comme de l'échec. Bon, et là vous vous demandez, ok, c'est bien beau tout ça, que tu montres, mais ça marche comment concrètement? Tous ces lancers de dés s'effacent ces arbres, on n'a pas tout compris là. Ok. Je vais vous montrer un exemple. Avec Moll. Vous avez remarqué précédemment que dans les arbres des autres personnages, il y avait plein de symboles et que ça apparaissait complexe. Ok. On va uniquement se concentrer sur les dégâts. Et ce symbole, c'est lui là. Voilà. Donc on va synthétiser les informations. Moll attaque au corps à corps avec 7 dés, et voici son arbre de combat. On va dire qu'il va attaquer ce malheureux petit droïde, qui au corps à corps, en défense, n'a que 3 dés pour se défendre. On peut observer également le rendement de ses faces maîtrises de défense. Après le lancer des 7 dés de Moll, considérons qu'on obtienne 5 touches. Après son lancer défensif, lui, le droïde, obtient un blocage au résultat. 5-1. Sur l'arbre de combat, Moll peut choisir jusqu'à... Attention, 5-1. 4 options à résoudre en partant de la première à gauche en orange. Sachez que l'on peut ne pas utiliser, donc en fait éviter de rendre non rentable une attaque, ne pas utiliser une partie de l'arbre, mais ça arrête la progression et on ne peut pas prendre qu'une seule partie. Dans ce cas, Moll, en choisissant 4 options, ne peut pas prendre que la première, la troisième et la quatrième, en sautant la deuxième. Alors vous me direz, oui, mais ce serait débile. Alors dans les faits, oui. Mais sachez que des personnages ont des compétences de réaction qui renvoient des dégâts à une attaque, et que parfois il vaut mieux faire une grosse attaque, ou plutôt rien, une petite, et se prendre la même quantité en retour. Ce n'est que question de stratégie. Revenons-en à nos moutons. Avec 4 touches, on peut choisir d'aller tout droit, et d'avancer de 4, ou à la quatrième, prendre l'option d'en bas. Ou dès la deuxième option, prendre celle d'en haut. Ça paraît évident, mais les options doivent se suivre. Si je décide d'aller à la deuxième de prendre celle d'en haut, par exemple, comme je viens de dire, je ne pourrais pas prendre la troisième du milieu. La suivante doit suivre la précédente. Bon voilà, c'est pas si terrible d'effectuer une attaque, sauf il n'y a pas que des symboles de dégâts, vous l'avez remarqué. Il y a des effets néfastes, ceux qui vont entraver l'adversaire, et les voici, pour les 4 suivants: contraint, désarmé, exposé, entrave. Voici les 4 jetons qui appliquent des effets. A noter, et c'est important, qu'il est clairement précisé dans les règles que lorsqu'on résout une option, on peut choisir d'appliquer les effets présents sur la case de l'option dans l'ordre de son choix. Donc il y a parfois un déplacement avec un dégât. Je peux d'abord mettre le dégât, ensuite me déplacer, ou me déplacer et ensuite mettre le dégât. En revanche, option après option, je ne peux pas tout mélanger non plus. C'est vraiment dans le cadre d'une seule option, dans le cadre. Passons ensuite justement au symbole désignant des actions vous affectant vous positivement. Tout ce qui est lié aux différents déplacements, nous y revenons juste après. On peut donc aussi se soigner et effectuer les capacités propres à chaque personnage. Attention, sans payer son coût en force, c'est très important. Mais, je redis une fois attention, un personnage ne pourra utiliser sa capacité qu'une seule fois par tour. Ce qui veut dire que si vous l'avez déjà effectué avant en payant son coût en force, ce qui est normal, vous ne pourrez pas le faire lors de l'attaque. Après, j'imagine bien qu'un personnage plus tard aura une capacité passive spéciale le permettant de pouvoir spammer la capacité active en boucle ou un truc comme ça. Enfin, AMG peut nous réserver bien des surprises concernant des exceptions aux règles, mais voilà. Revenons-en à nos déplacements. Le meilleur d'entre tous, c'est repositionner. Car c'est l'équivalent de avancer, mais sans restriction. Et la restriction d'avancer, qui est un déplacement à longue distance, et qu'on ne peut pas le faire si on est engagé avec un personnage adversaire non blessé. L'équivalent sur Dofus du tacle et de l'esquive, pour les vieux connaisseurs. Si on est engagé donc, on peut à la place foncer. Faire un déplacement, mais à courte distance. Et qu'est-ce que c'est l'engagement ? C'est si on est à portée 2 d'une unité ennemie à la même hauteur, donc pour les étages, parce que vous avez bien vu sur les décors qu'il y a des étages,
et en ligne de vue. C'est sans obstruction de terrain. Donc si on a bien en ligne de vue le personnage avec lequel on est engagé. Et quand on est engagé, avec un personnage non blessé, on ne peut pas grimper. C'est aussi une restriction. Grimper, c'est tout simplement franchir les niveaux d'étage pour prendre de la hauteur. Et nous avons aussi le saut. L'action sauter, très sensiblement la même action que la précédente, sans restriction. A noter que ces différentes appellations feront aussi appel à des capacités partageant ces mots-clés en commun, notamment les Mandaloriens qui vont sauter avec leur jetpack. Voilà, ici vous pouvez voir tous les symboles présents à la sortie du jeu. Peut-être, c'est quasiment sûr que d'autres viendront se rajouter plus tard. En termes de mots-clés, nous avons le mot-clé Ascension, pour les grimpeurs, qui pourront grimper automatiquement à la place d'avancer ou foncer. Efficace pour se réfugier en hauteur contre un adversaire puissant au corps à corps qui ne pourra pas engager une poursuite en hauteur. Nous avons immunité avec X entre crochets, ce qui veut dire que certaines unités seront immunisées à certains états. Par exemple, désarmé, c'est un état désarmé, qui empêche d'utiliser les maîtrises d'attaque lors d'un lancer de dés offensif. Un perso qui a immunité entre crochets désarmé pourra quand même utiliser ses faces maîtrises d'attaque et ignorer le désarmement. Nous avons aussi Impact pour le corps à corps et Tireur d'élite pour la distance. C'est sensiblement la même chose avec pour corps à corps et distance. Avec une valeur X entre crochets d'1, 2, 3 ou que sais-je plus, qui permettra, lorsqu'on effectue une concentration avant d'effectuer une attaque, d'obtenir plus de dés pour effectuer l'attaque, X sur le mot-clé correspondant au nombre de dés en question. Inébranlable permettra d'ignorer le premier effet percuté provenant d'une attaque adverse. Percuté, ça permet de déplacer en fait le personnage ciblé. Et ensuite, protection permettra d'emblée de retirer un dégât issu d'une attaque ennemie. Bon, je précise tout de même si ça paraît logique, que si la quantité de blocage résultant d'un lancer défensif est supérieure au nombre de touches d'un lancer offensif, l'attaque ne fait rien. Donc ce mot-clé protection est donc pour les persos tanks qui vont pouvoir encaisser les dégâts, puisque sans même faire un lancer de défense, vous réduisez de 1 un dégât. Voilà, la liste est maigre actuellement. De plus en plus de mots-clés vont arriver au fur et à mesure des sorties de nouvelles extensions. Rien que dans le livret de règles, un mot-clé relatif à Auracing, qui n'est pas encore sorti, est connu. Nous en apprendrons donc plus au fur et à mesure. Et lors de nos futures vidéos d'analyse de team, de composition de squad building, nous expliciterons les nouveaux mots-clés la première fois que nous les rencontrerons. Il n'y a pas de problème avec ça. C'en est fini de ces informations concernant les attaques, les symboles et les mots-clés qui en résultent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu. Touche tout ce qui se trouve close de l'objectif, j'arrive smooth, sable dans les mains, je maîtrise toujours, pas de quartier vient, Mandalorien,